vous posez une question d'abord. Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous, les Burkinabés, vous aimez le Burkina? Ça, c'est la question que je vous pose déjà. Est-ce que vous aimez le Burkina? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que quand on aime son pays, on ne peut pas aller prendre le pays de quelqu'un d'autre en otage. Vous avez le Burkina, il y a des forêts au Burkina. Que vous venez en Côte d'Ivoire, personnellement, moi, je n'ai pas de problème pour ça. Parce qu'on est tous des Africains. Que vous venez en Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas de problème sur ça. Mais que vous venez en Côte d'Ivoire pour envahir les forêts de nos parents à l'ouest, ça, j'ai un problème avec ça. Parce que nos parents, je me rappelle bien, nos parents, dans le temps, vous donnaient des forêts pour faire vos plantations, tout. Et en retour, vous travaillez dans les forêts et ils vous payent dans les champs et vous payez même. Mais néanmoins, ils vous donnaient aussi de quoi à cultiver, à faire vos petits trucs. Aujourd'hui, M. Ouattara est au pouvoir. Tout ce qui est burkinabé, quand vous vous levez le matin chez vous, là-bas, dans votre pays, vous débarquez en Côte d'Ivoire, vous allez à l'ouest, vous mettez les gens de l'ouest, vous les mettez dehors, de leurs forêts, et vous vous accambrez, vous prenez leurs forêts. Vous faites quoi dans les forêts? Franchement, vous faites quoi dans les forêts? Dans les forêts de l'ouest, là, vous faites quoi là-bas? Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, est-ce que nous, les Ivoiriens, on peut partir au Burkina pour faire ça? Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, est-ce que nous, les Ivoiriens, on peut partir au Burkina pour faire ça? Moi, où je suis là, est-ce que je peux me lever en Côte d'Ivoire là-bas pour partir au Burkina, dire que non, je suis arrivé au Burkina, moi, je suis Ivoirienne, je rentre dans je rentre dans tel champ, ce champ-là, il m'appartient. Non. On n'est pas, je comprends pas, on n'est pas quand même dans la jungle. Vous êtes des êtres humains, réfléchissez. Vous n'allez pas rentrer en Côte d'Ivoire comme ça, tout simplement parce que on est bien avec vous, on se ménage avec vous, donc vous venez chez nous, vous faites ce que vous voulez, tout. Mais M. Alassane qui est au pouvoir là, lui il se dit qu'il n'est pas burkinabé. Ça déjà même, ça devait vous gêner. Le monsieur dit qu'il n'est pas burkinabé. Vous dites qu'il est burkinabé, lui il dit qu'il n'est pas burkinabé. Donc déjà, à partir de là, déjà, vous devez avoir même une gêne même pour venir en Côte d'Ivoire. À partir de là, d'abord, si vous étiez des gens normaux, à partir de là, déjà, vous devez avoir une gêne pour venir en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous n'êtes pas gêné. Le monsieur, monsieur Ouattara, il se sert de vous. Il se sert de vous. Pourquoi je dis il se sert de vous? Parce qu'il vous donne des papiers ivoiriens pour que vous puissiez voter pour lui. Mais moi, je ne comprends pas. Tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'un Ivoirien peut se lever en Côte d'Ivoire pour aller faire ça au Burkina? C'est la question que je vous pose. Vous, tous les Burkinabés, que ce soit Burkinabé des États-Unis, que ce soit Burkinabé de France, que ce soit Burkinabé de Burkina, que ce soit Burkinabé de Côte d'Ivoire, tout ce qui est Burkinabé là, moi je vous pose cette question-là. Est-ce qu'un Ivoirien peut se lever en Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina pour faire le désordre que vous faites sur notre territoire qui est la Côte d'Ivoire là? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire le même désordre au Burkina? C'est la question que je vous pose. Si un jour, si quelqu'un me répond sur une vidéo que oui, un Ivoirien peut se lever pour aller faire le désordre au Burkina, là, il n'y a pas de problème. Si nous aussi, on se lève, on va chez vous là-bas, on fout la merde, et puis voilà, on se dit on est burkinabé, et puis voilà, on se ménage, et puis on est assis. On n'est pas dans la jungle quand même. Quand Dieu, il a créé le monde, les pays ont été partagés. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a tout, chacun a son pays, mais néanmoins, on est tous des Africains. On doit venir, vous devez venir chez nous, nous aussi on doit aller chez vous, mais il faut qu'il y ait au moins un minimum de respect. Vous n'allez pas rentrer à l'ouest, faire souffrir nos parents pour prendre leur plantation. Mais ça veut dire que c'est quel désordre que vous faites en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous ai posé la question dans cette vidéo. Est-ce que vous aimez le Burkina? Est-ce que vous aimez le Burkina? Parce que moi, j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas votre pays. Mais excusez-moi, mais c'est votre pays. Vous êtes obligé d'aimer ce pays. Vous êtes obligé de l'accepter comme ça y est.
La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, je ne sais pas si vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous les Ivoiriens. Le Burkina appartient aux Burkinabés. Il faut bien que ça soit clair dans vos oreilles. Et puis de toute façon, je vais vous dire une chose. Il y a certains Ivoiriens qui crient, oui, les forêts, c'est ça. Moi, les forêts que vous prenez là, moi, je m'en fous de ça. Moi, mon père a beaucoup de plantations à Guibero là-bas. Il en a tellement plein que moi-même, je ne sais même pas combien d'hectares même il a. Mais moi, je suis là. Le gouvernement qui est en place là, il a encore 2 ans. Il lui reste 2 ans. 2 ans, l'an 2020, là, M. Alassane doit terminer son mandat. Et quand il termine son mandat, là, on lui dit au revoir, il nous dit au revoir, et puis il va à la retraite, tranquillement, sans problème. Maintenant, le gouvernement qui va venir au pouvoir, là, celui qui va prendre le pouvoir, là, il va commencer maintenant à arranger les choses. Parce que pour le moment, c'est un désordre en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Allez-y doucement. Allez-y vraiment doucement. Parce que vous savez quoi, il y a une chose que vous oubliez. C'est que la terre, là, tu ne peux pas prendre la terre. La terre ne se prend pas. La terre, là, c'est Dieu qui donne la terre. La terre ne se prend. Ça ne se prend même pas. Tu ne peux pas voler la terre de quelqu'un. Ça, c'est quelque chose même qu'il ne faut même pas que vous rêvez même à ça. Vous êtes en train de nettoyer nos forêts. Vous êtes en train de faire des plantations là-bas, vous êtes en train de faire, je ne sais pas ce que vous faites dans nos forêts, mais c'est vous seul qui savez ce que vous faites, vous êtes en train de faire là-bas. Faites tout ce que vous avez à faire. Quand votre temps là va finir, vous allez nous laisser nos forêts. Et puis nous, qui sommes en étranger là, nous on va venir occuper les forêts de nos parents pour faire nos trucs là, pour planter, pour mettre nos forêts en valeur. Donc, ce que j'ai à vous dire, si vous êtes malin là, vous allez laisser la forêt là tranquille et puis rentrer au Burkina. Rentrez au Burkina ou bien restez vraiment sur Abidjan, faites ce que vous avez à faire là-bas, mais les forêts qui sont à l'ouest là, vous les laissez tranquilles. Parce que ces forêts-là nous appartiennent. C'est les forêts de nos arrière-parents. C'est des forêts qui datent des générations à générations. Donc, vous ne connaissez même pas l'histoire de ces forêts-là. Donc, laissez nos forêts là tranquilles. Laissez nos forêts tranquilles. Parce que quand M. Alassane va finir ces 2 ans qui lui restent là, vous tous là qui êtes dans les forêts à l'est, à l'ouest là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager. Parce que ces forêts-là ne vous appartiennent pas. Ces forêts-là ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient même pas. Il ne faut même pas que vous rêvez que vous allez rester dans ces... Même si vous avez toutes sortes de papiers là, la terre appartient à celui qui a son pays. La terre de l'Ouest, là, nous, ça nous appartient. Vous comprenez? Donc, nos forêts, là, que vous êtes en train de jouer là-dedans, mettre nos parents dehors pour prendre les forêts, là, vous vous fatiguez pour rien. Parce que la terre, là, qui est là, tu ne peux pas la soulever et puis la amener. Tu ne peux pas la soulever. Donc, si tu ne peux pas la soulever, là, quand M. Alassane va finir ces trucs-là, ces petits trucs qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, quand il va finir ça, là, quand Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire, là, nous, on va récupérer nos forêts. Donc, c'est mieux que, je vous préviens, moi, je suis de l'Ouest, je suis de Guibérois. Vous comprenez? Les forêts, là, laissez-les. Pour le moment, si vous avez besoin de ça pour cultiver et puis manger, allez-y, vous pouvez faire. Mais quand lui, il va finir son mandat, là, vous le suivez, vous partez au Burkina là-bas, faire vos trucs là-bas, et puis vous nous laissez tranquille. Le Burkinabé qui est civilisé, qui vit dans la civilisation, on l'accepte. Mais tous les sauvages là, qui se comportent comme des animaux là, vous partez au Burkina là-bas pour continuer vos trucs là-bas. Vous comprenez? Voilà. Parce que trop c'est trop. Vous comprenez? Trop c'est trop. On vous respecte, mais vous ne nous respectez pas. Vous les Burkinabés, on vous respecte, mais vous ne nous respectez pas. Et ça, c'est pas bien. Ce que vous faites chez nous là, vous ne pouvez pas le faire ça au Mali. Ce que vous faites chez nous là, vous ne pouvez pas le faire ça au Sénégal. Ce que vous faites chez nous là, vous êtes parti essayer ça en Guinée, non? On vous a foutu dehors, non? Les Guinéens là, qui se sont levés un matin, vous avez fui de leur pays, non? Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous venez faire ça. Parce que nous, on vous laisse faire.
Si on vous laisse faire là, ne pensez pas qu'on a peur de vous. Hein. Ne pensez pas qu'on a peur de vous. Hein. C'est parce que nous-mêmes, dans notre nature même, on est comme ça. On n'est pas des gens qui sont... Les Ivoiriens n'est pas des gens méchants. On n'a pas de la violence là. C'est le gouvernement qui est au pouvoir là maintenant qui a amené la violence en Côte d'Ivoire. Sinon, nous-mêmes, nous les enfants de Ofo là, on ne connaît pas violence. Tu comprends? C'est pour ça que vous êtes en train de jouer avec nous. Mais le peu de violence que vous nous avez montré là, ça va nous servir à vous ramener au Burkina là-bas. Vous comprenez? Donc, vous avez 2 ans pour faire vos conneries à l'ouest là-bas. Quand vous finissez vos 2 ans là, suivez celui qui est venu, qui vous a donné les forêts là. Lui aussi, je ne sais même pas de quel droit il donne des forêts au Burkinabé. Monsieur Alassane, vous savez quoi? Moi, je ne vais pas vraiment rentrer sur vous. Sincèrement, hein, je suis désolé, mais je ne vais pas rentrer sur vous. Vous comprenez? Parce que moi, je vous ai déjà dit que j'ai un message pour vous. Donc, je suis en train de prier pour vous en ce moment. D'ici le temps que je vous ai donné 3 mois. Et quand ces 3 mois-là vont finir, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est là maintenant que moi, je vais maintenant vous regarder, commencer à parler avec vous. Mais pour le moment là, je n'ai même pas affaire à vous. Vous comprenez? Ce que je vous ai dit dans mes anciennes vidéos, occupez-vous du peuple ivoirien. Vous êtes là, les Français vous êtes déposés là pour leur intérêt. Vous les avez servis tout ce temps. Maintenant, faites-leur comprendre que le peuple que je gouverne là, que je fais semblant de gouverner pour vous servir là, vraiment, ils ont fait. Donc, il faut que je m'occupe un peu d'eux. Donc, fais ça. Si tu ne veux pas faire ça, moi, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Et puis, je continue mon chemin. Mais, les Burkinabés là, qui sont à l'ouest là-bas, qui sont versés à l'ouest là-bas, là, je ne sais pas de quel droit ils sont à l'ouest là-bas, mais comme c'est toi qui es le gouvernement de la Côte d'Ivoire en ce moment, essaye de voir leur cas là, parce que je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Et puis ils sont là en train d'arracher les terres à tout le monde là-bas, et essaye de parler avec eux, essaye d'envoyer des gens là-bas pour leur parler. Vraiment, c'est pas qu'on les refoule, c'est pas qu'on ne veut pas les Burkinabés dans notre pays, mais quand tu viens dans le pays de quelqu'un là, tu dois le respecter. Nous tous on est en étranger ici. Même si on a les papiers des pays dans lesquels où on se trouve, mais on respecte quand même les citoyens des pays. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça marche. Tu trouves quelqu'un dans son pays, tu dois le respecter. Même si tu es au même niveau que lui, tu dois le respecter parce que tu l'as trouvé sur sa terre. Donc tu lui dois respect. Donc si les Burkinabés sont quittés au Burkina et qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire et qu'ils n'ont aucun respect pour nous et qu'ils commencent à faire n'importe quoi chez nous, vraiment, il faut que tu essaies de leur parler, de voir c'est quoi leurs problèmes et puis pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça. Et puis bon, tu vas trouver la solution puisque c'est toi qui es au devant du pays. Donc il faut que tu trouves une solution à ça. Parce que toi, tu te dis que tu es ivoirien, eux, ils disent que tu es burkinabé, alors on sait même plus qui on doit écouter. Bon, même si tu es burkinabé, ça ne leur donne pas le droit de venir chez nous pour foutre la merde. Ça ne leur donne pas le droit plutôt de venir chez nous pour arracher la terre à nos parents. Ça ne leur donne pas le droit de venir faire n'importe quoi sur le sol ivoirien. Non, il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas faire la différence entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais s'ils ne savent pas faire la différence, c'est ça, il faut que tu leur apprennes à faire la différence, parce que là, tu gouvernes la Côte d'Ivoire, tu ne gouvernes pas le Burkina, donc s'ils veulent te suivre pour faire du n'importe quoi, mais il faut partir au Burkina avec eux, tu vas gouverner le Burkina, parce que bon, peut-être qu'au Burkina, ils ont besoin de toi là-bas, je ne sais pas, mais, enfin, moi je ne vais pas rentrer sur toi, mais voilà, c'est ce message que j'avais à te dire, quoi. Essaye de voir les cas là. Ils n'ont qu'à laisser les vieux là tranquilles au village là-bas. Ils ont besoin de leur forêt pour manger. Ils ont besoin de leur forêt pour faire leurs petits trucs pour vivre. Vous voyez? Donc, les Burkinabés là, ils n'ont qu'à laisser nos parents là-bas tranquilles. Tu vois? Maintenant, je suis toujours sur le peuple burkinabé parce que c'est pour eux que je fais cette vidéo. Franchement, vous êtes un peuple. J'ai vu toutes sortes de couleurs, mais j'ai jamais vu ça. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous reniez complètement votre pays. Ça, c'est dangereux.
C'est dangereux. Tu viens d'un pays et puis tu dénigres complètement le pays. Tu viens t'accambrer du pays de quelqu'un d'autre, dire que non, je suis chez moi, non, je suis pas burkinabé, non, j'ai eu la nationalité, non, donc j'ai le droit de faire ça, non, j'ai le droit de... Mais ce que vous faites en Côte d'Ivoire là, c'est que vous-même les burkinabés là, ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on peut faire ça au Burkina. Et puis les burkinabés aussi qui sont en étranger là, qui voient que leurs frères sont en train de fatiguer nos parents en Côte d'Ivoire là-bas, sont en train de fatiguer les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là. Eux, ils peuvent pas donner conseil à les frères burkinabés. Ils ne peuvent pas les raisonner pour leur dire, laissez les Ivoiriens tranquilles. Ils ne peuvent pas les raisonner. Ils ne peuvent pas les raisonner. Et votre président qui est au Burkina, là, lui, il peut pas raisonner son peuple qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire là-bas. Il ne peut pas raisonner son peuple. Vraiment, je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas c'est quel contrat M. Ouattara a signé avec vous, mais ce contrat-là qu'il a signé là, bientôt, dans 2 ans là, tout ça là, ça va finir parce que vraiment on en a marre. Comprenez? On en a marre. Trop, c'est trop. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Voilà. Chacun, faut que vous nous foutiez la paix. Voilà. Nous, on veut la paix. Vous nous foutez la paix. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous voulez pas nous respecter, on va pas vous respecter. Tout ce qui est burkinabé là, foutez-nous la paix. On a besoin de vivre. Vous nous étouffez. Vous comprenez? Vous nous étouffez sur la Côte d'Ivoire. Vous nous étouffez. Vous devez même avoir honte. Vous devez avoir honte. Aimez votre pays, c'est très important. Quand tu aimes ton pays, là, Dieu te bénit. Aimez votre pays, c'est très très important. C'est comme ça, Burkina, c'est Burkina. Voilà, c'est tout. Burkina, c'est Burkina. Aimez votre pays. Vous quittez dans votre pays tranquillement, vous venez en Côte d'Ivoire parce que on vous laisse faire tout ce que vous voulez, faire des trucs. Vous venez maintenant, vous voulez nous foutre dehors de notre pays. Et vous pouvez jamais prendre ce pays-là. Je vous dis ça et je vais vous répéter ça. Ce pays-là, Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas prendre. Vous allez monter, descendre, vous ne pouvez pas prendre ça. À moins que vous nous tuiez. Et vous ne pouvez pas aussi tous nous tuer. Donc, vous ne pouvez jamais prendre ce pays. Même s'il reste 2 Ivoiriens là, ils vont se battre avec moi pour rester sur la terre. Notre pays qui est la Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez jamais prendre ce pays-là. Donc, c'est que le conseil que moi je vous donne, essayez de jeter un peu le regard sur votre pays. Et puis apprécier le Burkina, c'est un beau pays. C'est un très beau pays. Aimez le Burkina et laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vous comprenez? Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vous venez en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand vous venez là, vous devez savoir que vous êtes des Burkinabés. Vous devez savoir que vous êtes un étranger. Vous devez savoir que vous devez respecter les gens du pays. Et c'est comme ça aussi que nous aussi, on va vous respecter. Parce que si vous venez chez nous, que vous piétinez nos parents là, comment nous, on va vous respecter? On ne peut pas vous respecter. Moi, tu peux pas être là en train de m'insulter matin, midi, soir, et puis moi, je vais être là à être gentil avec toi. Non, excuse-moi, non. De la façon dont tu m'envoies balader, c'est comme ça que je vais t'envoyer balader aussi. Voilà, c'est tout. Donc, pour l'amour de Dieu, vous avez un pays qui est le Burkina. Appréciez votre pays. Votre pays, c'est un beau pays. C'est un très bon pays. C'est l'homme qui fait travailler son pays. Faites travailler votre pays. N'ayez pas honte du Burkina. Appréciez le Burkina. Aimez le Burkina. Faut pas que vous rejetez votre pays pour aller s'accaparer du pays de quelqu'un d'autre. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas chez vous. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas chez vous. C'est comme si un Ivoirien va au Burkina, ça sera jamais chez lui. Il vient, c'est en Afrique. On est tous des Africains. Mais chacun a son pays. Et chacun doit se respecter. Doit respecter le prochain qu'il trouve dans son pays. Moi, si je vais au Burkinabé, si je vais au Burkina plutôt, je vais respecter le peuple burkinabé. Je vais les respecter. Parce que je ne suis pas dans mon pays. Même si je suis africaine, ils sont africains, mais je suis un étranger. Donc, je dois les respecter. Faites la même chose en Côte d'Ivoire. Celui qui est là en ce moment, M. Ouattara, là, c'est pas un Burkinabé. Lui-même, il le dit. Il dit qu'il n'est pas Burkinabé, il est Ivoirien. Alors, c'est quoi votre problème?
Donc, pour vous, dans votre tête, vous pensez que c'est un Burkinabé, c'est comme ça que vous prenez nos champs ou bien il vous donne nos champs. Il est en train de vous blaguer, hein. Je vous dis la vérité. Monsieur Ouattara, là, il est en train de vous blaguer. Il est en train de vous mettre dans une position où vous allez vous retrouver dans la honte ou dans un sérieux problème. Parce que lui-même, là, il a 2 ans pour dégager. Donc, si vous le suivez, là, si c'est lui qui fait que vous faites vos bordels, là, vous ferez mieux de vous ressaisir et puis faire des choses en tant que des êtres humains et pour que tout le monde soit content. Vous êtes contents, nous aussi on est contents. Burkinabé vient en Côte d'Ivoire, on est tous des frères, on est des sœurs, on s'attend bien, on fait tout ce qu'on a à faire, voilà c'est tout. Comme avant, au temps d'Oufoué. Il faut que vous restez comme ça en Côte d'Ivoire. Si vous avez mis dans votre tête que oui, celui qui est au pouvoir, c'est un Burkinabé, donc il va tout nous vendre en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de vendre là-bas, là, il se fatigue. Quand il va finir là, tous ceux qui ont acheté les trucs là, eux-mêmes, je me demande même des fois s'ils sont normaux. Parce que dans la loi là, Monsieur Ouattara, là, il connaît la loi. Il est en train de jouer avec vous, sinon il connaît très bien la loi. Dans la loi, là, dans un pays, là, il y a des choses que tu peux vendre, il y a des choses que tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas vendre la terre d'un pays dans la loi, parce que tu n'es qu'un simple président. Tu n'es rien d'autre qu'un simple président. Ton mandat fini, tu dégages. Donc, ça ne te donne pas le droit de vendre la terre du pays. Ça, c'est la loi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi, mais si vous ne la connaissez pas, commencez à chercher la loi et à savoir ce qui est vendable et ce qui n'est pas vendable. Parce que ce qu'il est en train de faire là, si vous le suivez là, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez vraiment perdre. Parce que M. Ouattara, il connaît très bien la loi. Il a fait les États-Unis, il a fait des études, il connaît très bien la loi. Ce qu'on peut vendre dans un pays là, on peut vendre une maison. Vous comprenez? On peut vendre une maison. Dans un pays, là, on ne peut pas vendre l'eau du pays. C'est-à-dire la mer, la lagune, des trucs comme ça, on ne peut pas vendre ça. Ça ne se vend pas. On ne peut pas vendre la terre du pays. Ça ne se vend pas. On ne peut pas vendre... Il y a des trucs dans la loi qu'on peut vendre dans un pays. Il y a des trucs dans la loi qu'on ne peut pas vendre dans un pays. Par exemple, si le gouvernement décide, il peut vendre peut-être les maisons de l'État à des individus. Ça, c'est des maisons, c'est rien. Ça se vend. Mais la terre, personne ne peut vendre la terre. Personne. Même Dieu même qui a créé la terre, il ne peut pas descendre un matin dans votre pays pour dire que c'est moi Dieu qui a créé la terre, donc je vais la vendre. Vous n'avez, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de terre. Ça n'existe nulle part. Donc, si vous êtes à l'ouest là-bas et que M. Ouattara est en train de vous blaguer avec des petits bouts de morceaux de papier pour dire que oui, la terre là vous appartient plutôt, signez-la. Vous êtes en train de faire des bêtises. Parce qu'un matin là, vous allez vous retrouver tous au Burkina sans rien. Donc, arrêtez votre bêtise. Pour le moment, vous avez 2 ans. Cultivez ce que vous pouvez cultiver. Faites ce que vous pouvez faire. Mais quand les 2 ans là finissent, là, enlevez vos mains dans les forêts. Là. Sinon, vous allez avoir de grandes surprises. Parce que nous, quand on va débarquer là-bas, là, pour prendre la tête de les plantations de nos parents, là, nous, on a les papiers régionaux, on a les papiers et on connaît nos terres, on connaît nos villages. Donc, par exemple, moi, comme ça, je prends mon exemple. J'arrive chez moi à Guibérois, je vais prendre la tête de mon père, je trouve un Burkinabé dessus, mais il va me montrer A plus B, comment la terre là, il a eu ça. Comment la terre là t'appartient. Parce que moi, j'ai ça depuis des générations et des générations et des générations. Ça, c'est mes racines qui sont là. Toi, comment tu as eu la terre là? Parce que moi, j'ai mes papiers. Quand mon père, il est mort là, on a tous nos papiers. On a tous nos papiers. J'ai mes frères qui sont en France aussi, ils ont leurs papiers. Donc, nous, si on descend là-bas, qu'on veut prendre notre terre là, puis il y a un Burkinabé là-bas, il va nous dire comment il a eu la terre. Lui, c'est l'État qui m'a vendu. Quel État qui t'a vendu? La terre, là, ça n'appartient pas à l'État. Ça m'appartient à moi. Parce que c'est mon pays. Mon pays, là, fait partie de ma terre. Si vous ne savez pas ça, moi, je vais vous dire, vous, les Burkinabés, là. Le pays, là, ça fait partie de la terre. C'est la terre, là, qui fait qu'on dit un pays. Parce que s'il n'y a pas la terre, là, le pays ne peut pas être posé en l'air comme ça. Parce que c'est la terre. C'est sur la terre que le pays est posé. Donc, tu ne peux pas vendre la terre. Non.
Si tu vends la terre, tu es obligé de vendre le pays. Et comme tu ne peux jamais, il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut vendre un pays. Donc la terre ne se vend pas. Alors je ne sais pas quand vous achetez les terres là, si vous réfléchissez. Réfléchissez avant d'acheter les terres. Moi, si je trouve un Burkinabé sur la terre de mes parents, de mon père là-bas, là, vous qui êtes là, vous allez tous dégager sans vous rendre compte. À Dibérois, là, moi, je même mes pieds là-bas, mes terres là, j'ai besoin de ça pour faire travailler ma terre, pour manger. Comprenez? Donc, au Burkina, là, il y a la terre aussi au Burkina. Donc, allez-y au Burkina, là-bas, vous allez faire vos trucs, je ne sais pas ce que vous plantez, vous allez faire ça là-bas. Laissez nos terres à l'ouest, là, laissez nos terres là tranquille. Vous comprenez? Laissez ça tranquille, parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, je dis ça toujours, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Donc vous les Burkinabés là, je fais appel à, je lance un appel à tous les Burkinabés. Ceux qui ne sont pas concernés dans ce problème de Côte d'Ivoire là, raisonnez vos frères qui sont en Côte d'Ivoire là, raisonnez-les pour qu'ils puissent se ressaisir. Quand M. Ouattara va finir ces 2 ans là, ils n'ont qu'à libérer tous nos terres, parce que nous on a besoin de ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. À ce jour, je vous dis merci et au revoir.